Je vous remercie d'être nombreux autour de cette table aujourd'hui. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je ponctue un mouvement que j'ai voulu amorcer en juillet-août de l'année précédente. Un mouvement qui visait d'une part à réorganiser l'équipe municipale, ce qui je crois est fait, et qui visait à donner un autre contenu, d'autres missions à la direction de cabinet et de communication de la ville de Lourdes. Et je dis d'abord ville de Lourdes, sans doute avant de dire du maire de Lourdes. Cette réorganisation, je voudrais vous la présenter aujourd'hui, et sans doute serez-vous surpris les unes et les uns. À une heure, vous attendiez de trouver un directeur de cabinet et de la communication. Eh bien non, vous en trouverez aujourd'hui deux. Le diagnostic que j'ai porté sur nous en juillet-août, dont j'avais eu l'occasion de vous en présenter ici quelques éléments, sans doute des éléments plus liés à l'organisation de l'équipe municipale. Ce diagnostic, pour moi, allait dans un sens double. Le premier, je l'avais dit, c'est de remettre les gens au travail, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Lundi, je présenterai en conseil municipal la nouvelle configuration de l'équipe municipale, mais elle ne vous apportera pas, j'en suis sûr, beaucoup de surprises. Deuxièmement, le maire de Lourdes a besoin de collaborateurs. Il a besoin de collaborateurs dans le sens de l'intimité des problèmes que peut emporter cette ville, d'une part. Il a besoin, sans doute, il avait besoin de trouver une autre configuration afin d'acheminer le travail dans de bien meilleures conditions et dans le sens de, sans doute, plus de professionnalisme dans un monde qui bouge, et Lourdes bouge aussi. Le Lourdes d'aujourd'hui, je le dis souvent, n'est pas le Lourdes d'il y a 10 ans. Le Lourdes d'aujourd'hui est confronté à des problématiques qu'elle ne connaissait pas il y a 10 ans. Il faut toujours avancer, il faut toujours se phaser par rapport à la fois ces événements et ces évolutions. Et c'est, je le pense, le devoir du maire de Lourdes que d'y penser et que de le faire. Le nouveau directeur de cabinet et de la communication du maire de Lourdes, je le disais à l'instant, est un peu comme Janus, un Janus sympathique et professionnel. Il a une double figure. Le futur directeur de cabinet et de la communication du maire de Lourdes sera, à compter de septembre, je m'en suis expliqué ici, j'ai évoqué à l'époque, il y a quelques mois, cette piste, sera Serge Labordère, que je vais vous présenter, ce à compter du mois de septembre 2011, puisque Serge Labordère est en poste dans un pays ami de la France, le Maroc, dans la fonction publique d'État, et que sa libération, entre guillemets, non pas par le Polisario sud-saharien, ne pourra advenir qu'au mois de septembre. Nous ne pouvions pas laisser la ville de Lourdes et le maire de Lourdes je dirais, à la fois dans un peu le vague à l'âme jusque-là. L'été qui s'annonce est un été riche de sens pour Lourdes, riche d'événements, et où il s'agissait aussi de recomposer à l'intérieur les missions de la direction de cabinet, dans le sens à la fois de l'équipe, la coordonner, la réorganiser, lui donner de nouveaux objectifs, d'une part, et d'autre part, de faire face à ce qui nous attend, à la fois dans la quotidienneté de la vie municipale, dans la coordination des projets municipaux, programmes municipaux, projets en cours. Le chef directeur de cabinet de la communication doit se comporter comme un véritable coordonnateur de l'équipe,
doit se comporter comme un go-between, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le maire et son administration, dans le sens de la gestion des projets en cours, de l'évocation d'un certain nombre de perspectives importantes pour la ville de Lourdes, en matière de développement économique, en matière d'intercommunalité, en matière de services publics, en matière de finances publiques. Et pour ce faire, il fallait trouver la perle rare, et la perle rare est trouvée en la personne de Brice Gelano, qui, comme Serge Labordère va se présenter, mais sur lequel je compte beaucoup, et je voudrais le remercier d'avoir accepté cette mission, qui est une mission importante, et je suis fier de heureux qu'il soit à nos côtés, avant de laisser Serge Labordère, mais lui je n'ai aucun doute évidemment là-dessus, trouver une expression lourdaise, lui qui connaît très parfaitement ce qu'est la texture de ce département des Hautes-Pyrénées. Et je sais que pour tous les deux, et je suis assez fier et heureux de cela, la ville de Lourdes sera capable de leur offrir non pas un terrain de jeu, parce que le jeu que nous jouons n'est pas un jeu, le jeu que nous jouons est le jeu du service public. Et je suis sûr qu'ils trouveront à Lourdes le terrain d'une expression à la fois politique, mais surtout au service des Lourdaises et des Lourdais, tel qu'ils ont su le faire par ailleurs. Je sais que pour la ville de Lourdes, c'est une chance que de pouvoir compter sur des collaborateurs de cet acabit et de cette qualité. Ce qui nous attend sur un plan un peu plus politique, je veux en dire deux mots aussi. Là aussi pour nous, à Lourdes et autour de Lourdes, et face aux enjeux qui sont les nôtres, le maître mot est aussi le mot de réorganisation. Réorganisation au sens où, et je l'ai entamé, certains ont pu le remarquer il y a quelques jours, nous devons aujourd'hui constituer les éléments de réflexion, d'animation et de projection par rapport aux échéances qui sont les nôtres. Il y a des échéances à court terme. Certes, nous n'y participons pas, ce sont des élections cantonales, mais nous comptons bien regarder les choses avec grand intérêt, des échéances législatives qui se profilent en France et dans le département des Hautes-Pyrénées et dans la circonscription qui emporte la ville de Lourdes, bien évidemment, des échéances présidentielles qui sont importantes pour l'avenir de notre pays et sur lesquelles, évidemment, nous souhaitons avoir notre mot à dire et que nous voulons préparer avec détermination, avec professionnalisme et avec ce qui, je crois, nous anime et continuera à nous animer, c'est-à-dire le service de l'autre. Voilà, je voudrais vous présenter en quelques mots, avant de lui laisser la parole, Brice. Non, mais plutôt, je vais lui laisser la parole tout court, parce que c'est bien, et puis Serge nous dira aussi quelques mots tout de suite après. Écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Artigliana de m'avoir proposé cette mission, qui est donc une mission pour moi de 6 mois, dont le but est de remettre une nouvelle énergie, apporter modestement une expérience que j'ai eue. Alors ça peut être c'est une expérience à la fois privée et financière, mais aussi une expérience de réorganisation de PricewaterhouseCoopers, et dont le but est vraiment d'apporter un regard neuf, essayer de trouver de nouvelles idées et d'insuffler une nouvelle énergie à ce cabinet, et bien sûr dans le but de préparer l'arrivée de Serge, puisque voilà, ma mission c'est apporter cette expérience, ce regard neuf, un dynamisme et une expérience pour
assurer une continuité, puisque bien sûr, voilà, il y a un binôme qui se crée, mais ce binôme en fait ne fait qu'un, puisque voilà, il y aura un directeur de cabinet jusqu'en septembre, et la continuité du service public et l'étape qui s'ouvre finalement doit être comprise de façon homogène. Je suis très content d'être là, parce que c'est un beau défi. Lourdes est une ville à vocation internationale, avec une saison touristique importante qui s'annonce. Et donc, je suis très heureux d'assurer à la fois la fonction directeur de cabinet, qui est une fonction politique, qui doit être là pour animer le collectif qui est la majorité municipale, et l'équipe du cabinet. Très bien, merci Brice. Serge, quelques mots? Oui, merci Monsieur le maire. D'abord heureux de retrouver des visages connus. Après 4 ans passés en dehors de ce territoire, heureux de découvrir de nouveaux visages. De retrouver aussi ce territoire auquel je suis évidemment très attaché. En arrivant à Lourdes ce matin, j'étais absolument émerveillé par les paysages qui s'offraient à nous. Et vous dire aussi que j'étais fier de la proposition qui m'a été faite par Jean-Pierre Artiganov, qui est un élu de terrain exemplaire et pour lequel j'ai toujours eu du respect et de l'estime. Vous dire aussi que j'aurais sans doute à actualiser un peu mon logiciel, parce qu'en 4 ans, les choses ont bougé. Les enjeux locaux ont évolué. La carte électorale même a évolué aussi. Donc ce travail sera évidemment fait. Je n'ai jamais vraiment coupé. J'ai toujours été à l'écoute des retours de ce territoire. Mais je voudrais vous dire aussi, deuxième chose, que je sors renforcé de cette double expérience. Je dis double expérience, c'est une première expérience dans la fonction publique d'État. Et effectivement, on aura besoin, et on est en permanence en relation avec les autorités représentant l'État pour la négociation des dossiers les plus structurants en particulier. Mais aussi expérience à l'international, parce que ça a été dit par Brice, effectivement, la vocation internationale de la ville de Lourdes n'est pas à démontrer. Je dirais qu'en termes de notoriété spontanée, Lourdes arrive de suite après Paris, et que de ce point de vue, il y aura une actualité, il y avait avant et il y aura après une actualité internationale et un rayonnement international très fort de la cité marine. Je suis là en tout cas pour plusieurs raisons que Monsieur le maire a évoquées, et Brice aussi, qui sont bien sûr la défense des dossiers les plus structurants de la ville, la valorisation de ceux-ci, qui dit valorisation dit aussi communication, donc il faudra optimiser l'effort de communication qui est fait par la ville, peut-être y apporter des éléments nouveaux, et aussi, et ce sera peut-être mon dernier mot, gérer les équipes. Il n'est de richesse que d'hommes, hein, c'est une évidence. On est dans une terre de rugby absolument incroyable, donc l'équipe, ça a du sens ici, sans doute plus qu'ailleurs. Et je crois qu'il y a le matériau humain. Jean-Pierre a organisé une petite réunion récemment, qui n'est pas si petite que ça, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et des gens qui ont envie de se retrousser les manches et qui ont envie qu'on leur parle. Je serais tenté de dire que je m'attacherais à professionnaliser les équipes de militants. Alors c'est paradoxal parce que les militants sont des bénévoles, mais en même temps il faut les professionnaliser. J'ai fait ça en d'autres lieux, en d'autres temps. Il n'y a pas de recette meilleure. Et de toute façon, l'idée d'être enrichi, c'est une idée qui séduit les militants. L'idée d'être associé, informé, c'est une idée qui séduit les militants. Équipe électorale, équipe municipale, pardon, équipe de militants, équipe en dehors également du périmètre direct de la ville de Lourdes. Vraiment, là, il y a des enjeux merveilleux à relever et vous me voyez absolument ravi
de pouvoir participer à ce grand challenge aux côtés de Jean-Pierre Tigana.